Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les participants à l'Assemblée générale de l'Association africaine des compagnies aériennes se sont penchés sur l'élaboration du projet du marché unique de transport aérien africain. 28 pays doivent encore adhérer au projet pour son élaboration. Découverte de l'application Ask Without Shame, une plateforme numérique créée par un jeune Ougandais. Les jeunes peuvent ainsi poser des questions sur la sexualité en restant anonymes. Et puis le 5e salon du textile africain a pris fin ce 30 novembre à Ouagadougou au Burkina Faso, une cérémonie qui a récompensé les créateurs qui font la promotion de la filière coton et valorisent le textile africain. Mais d'abord au Sénégal, le président Macky Sall investi par la coalition Benno Bokk Yakaar ce 1er décembre, une 4e investiture officielle en tant que candidat à la présidentielle de février 2019, une cérémonie qui a rassemblé plusieurs chefs d'État africains et plusieurs personnalités de la majorité présidentielle. Notons que la campagne du président sortant ne commencera qu'à partir du 10 décembre prochain. Au Tchad, à l'occasion du 28e anniversaire de l'arrivée au pouvoir du mouvement patriotique et du salut, le parti dresse un bilan socio-économique mitigé de sa gouvernance. Le parti reconnaît en effet que les efforts déployés pour sortir le pays de la crise économique et financière n'ont pas entièrement répondu aux attentes des Tchadiens. Reportage de Mahamat Ramadan. Le Tchad commémore ce samedi 1er décembre 2018 le 28e anniversaire de la liberté et de la démocratie. Une occasion pour le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, de faire son bilan. Sur le plan politique, le parti estime qu'avec l'avènement de la 4e République, qui a renforcé le pouvoir du président de la République, les Tchadiens ont fait un choix politique stratégique. C'est une forme de démocratie que nous avons choisie nous-mêmes. Nous avons choisi un régime présidentiel. Nous n'avons pas choisi ce qu'on appelle la monarchie. Nous n'avons pas choisi une démocratie populaire. Nous avons choisi d'élire notre président de la République, mais c'est lui qui est comptable devant le peuple. Personne d'autre. Ce n'est ni un premier ministre, ni un ministre qui est comptable devant le peuple. C'est le président qui est comptable devant le peuple. Pour une fois que quelqu'un prend ses responsabilités pour dire « bon, je ne vais pas laisser les autres faire ça à ma place, moi-même je vais porter le chapeau », en quoi ça peut gêner ? Sur le plan social, le mouvement patriotique du salut estime qu'en 28 ans de règne, le parti au pouvoir et ses alliés ont mis en œuvre beaucoup de programmes visant à améliorer les conditions de vie des Tchadiens. Le MPS a fait avec son gouvernement. On a construit partout des écoles. On a formé beaucoup des enseignants. Chaque unité administrative aujourd'hui, je vais dire province, a son école qui forme les enseignants. Chaque province aujourd'hui a ce qu'on appelle une université. Tous les départements ont des lycées. Donc c'est un problème global. C'est un problème de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble de nos compatriotes qui doivent comprendre qu'il faudrait que les gens aillent à l'école. Certains cadres du parti au pouvoir reconnaissent tout de même que le gouvernement n'a pas su anticiper sur la crise économique et financière à laquelle le pays est confronté depuis quelques années. La réalisation du projet du marché unique de transport aérien africain était au centre des discussions de l'Assemblée générale de l'Association des compagnies aériennes africaines, un projet qui vise à développer l'intégration économique de l'Afrique. Toutefois, 28 pays doivent encore adhérer au projet pour son élaboration. Aïssatou Bari. La 50e Assemblée générale de l'Association des compagnies aériennes africaines s'est tenue les 26 et 27 novembre 2018 à Rabat. L'occasion pour les participants de faire avancer le projet de marché unique de transport aérien africain. Les compagnies non africaines continuent à s'accaparer l'essentiel du trafic du continent au moment où les transporteurs africains sont pénalisés par l'imposition réciproque de contraintes d'exploitation dans le cadre d'accords bilatéraux restrictifs. Jusqu'en juin 2018, seuls 26 pays sur 54 avaient adhéré au projet de marché unique de transport aérien. Plusieurs pays comme le Maroc, le Sénégal ou la Tunisie restent pour l'instant à l'écart du projet. Connectivité améliorée. Deuxième avantage, les compagnies vont se mettre ensemble pour devenir enfin des méga compagnies. Nous allons offrir la possibilité aux voyageurs de faire un choix de la compagnie qu'ils veulent. Quatrième avantage, il y a une possibilité d'emploi direct de 300 000. Le marché unique africain du transport aérien est le premier projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine et vise à créer un marché unique et unifié du transport aérien sur le continent, à libéraliser l'aviation civile et à faire avancer le programme d'intégration économique de l'Afrique. Cette initiative est la concrétisation de la déclaration de Yamoussoukro adoptée en 1999.
La 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida a eu lieu ce 1er décembre. L'ONU-SIDA estime que sur 37 millions de personnes infectées, 9,4 millions de personnes ignorent leur séropositivité. L'agence onusienne insiste donc sur l'importance du dépistage. Des ONG ont lancé un mois de lutte contre la maladie. Objectif, mettre en place des séances de dépistage et sensibiliser sur les comportements à risque. La campagne se terminera le 31 décembre 2018. Ask Without Shame est une plateforme créée par une jeune ougandaise, Ruth Nabembezi, une plateforme où les jeunes peuvent poser des questions sur la sexualité en restant anonymes. L'application rencontre aujourd'hui un véritable succès auprès des jeunes ougandais. Adilato Badawi. Si parler de sexualité en famille ou se faire consulter sur ses parties intimes dans un centre de santé suscite de la gêne chez certains jeunes en Afrique, il existe désormais une application pour le faire. Ask Without Shame est une application mobile gratuite offrant une éducation sexuelle aux jeunes ougandais. Nous les jeunes, nous avons peur de nous rendre dans les centres de santé car ils sont payants. De plus, il m'est difficile de parler d'une infection urinaire ou encore d'un rapport sexuel non protégé en public. Mais avec l'application Ask Without Shame, peu importe où je me trouve, j'ai cette possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses tout en gardant l'anonymat. Quotidiennement, au service des jeunes ougandais, elles sont 8 infirmières qui répondent et donnent des conseils depuis un centre d'appel gratuit. L'application mobile Ask Without Shame connaît du succès bien au-delà des frontières nationales. Nous enregistrons environ 80 000 utilisateurs pour toute la plateforme avec plus de 8 000 téléchargements et nous avons des utilisateurs issus de divers pays. Voyez-vous, la sexualité n'est pas seulement un problème de la jeunesse ougandaise, mais c'est un problème mondial. Environ 1,5 million de personnes vivent avec le VIH-Sida en Ouganda, selon l'ONU-SIDA. Le pays est loué pour sa réponse proactive à la maladie, mais la stigmatisation reste un défi à relever. Le Burkina Faso a accueilli jusqu'au 30 novembre le 5e salon du textile africain à Ouagadougou, une cérémonie qui a récompensé les créateurs qui font la promotion de la filière coton et valorisent le textile africain. Cheikh Omar Bandaogo. C'est par cette cérémonie de distinction hautement riche en création que le 5e salon du textile africain a refermé ses portes ce vendredi 30 novembre 2018 à Ouagadougou par reconnaissance de l'ensemble des efforts fournis dans la perspective d'une meilleure promotion de la filière coton. Des acteurs, notamment des créateurs, se sont vus distingués. La nuit du coton, dernière activité phare du CITA qui nous réunit ce soir, est une autre vitrine de valorisation du textile africain à travers un défilé de mode qui mettra aux prises les stylistes et mannequins retenus suite au défilé de mode grand public suscité. Draman Sangaré, c'est ce jeune créateur qui a ravi la vedette à cette 5e édition, grand gagnant de la Nuit du Coton. Son prix, d'une valeur de 1 000 €, lui a été décerné par le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, par ailleurs parrain de la soirée. C'est un secret de Polichinelle de dire que l'Afrique est l'un des continents qui produit plus de coton et doit à juste titre jouir de cet état de fait par une transformation par nos États de l'or blanc en produit fini. Cela permettra à chaque acteur, où qu'il soit, de tirer profit de cette bonne performance qu'occupe l'Afrique dans le domaine de la production cotonnière. Comme Sangaré, d'autres créateurs se sont également fait remarquer au cours de la soirée. On n'oubliera pas de citer Anani du Togo, Brigitte Kla de la Côte d'Ivoire et Samira Zungrana du Burkina Faso, arrivés respectivement 4e, 3e et 2e au classement. Le prix du stand de la créativité revient à la Côte d'Ivoire et dans la catégorie meilleur mannequin, Rianata Zongo a requis le choix du jury. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.